Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on cuisine ces deux délicieux plats que vous voyez là. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, restez scotchés. Alors, on va commencer par cuire nos gésiers. Donc, dans ma casserole ici, je renverse mes gésiers qui ont déjà été nettoyés et tout, bien sûr. Je rajoute 2 feuilles de laurier, je rajoute un peu d'oignon découpé, je rajoute des épices d'assaisonnement, les épices de votre choix, voilà. Et s'il n'y a pas de sel dans vos épices, rajoutez un peu de sel. On va rajouter de l'eau et on va fermer et laisser cuire jusqu'à ce que nos gésiers soient bien tendres. Alors, pendant que nos gésiers sont en train de cuire, voilà les ingrédients que nous allons apprêter. Dans cette assiette-là, vous voyez qu'il y a des oignons verts, il y a de l'oignon violet, il y a de la tomate, il y a du gingembre et il y a de l'ail. Voilà, tout cela, vous voyez tout ça dans la même assiette parce qu'on va écraser tout ça ensemble. Voilà. Maintenant, sur le côté, on a du poivron, on a toutes les couleurs, hein, jaune, vert, rouge, orange. Mais si vous avez que 2 couleurs, 3 couleurs, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 couleurs, voilà. Maintenant, ici, on est en train de tout apprêter. Donc, je vais tout découper pour pouvoir passer au mixeur, comme j'avais dit. Tout ce qui est dans l'assiette sera mixé ensemble. Je mets d'abord mes tomates dans le mixeur. Je ne veux pas rajouter d'eau. Donc, je mets mes tomates d'abord. Comme ça va aider le mixeur à écraser le tout. Voilà, l'eau dans la tomate va aider le mixeur à écraser le reste des ingrédients. Je garde un peu d'oignon vert sur le côté. Voilà, et on va écraser. Là, maintenant, je vais commencer à découper mes poivrons. Je les veux en petits dés. Voilà. Donc, découpez comme vous voulez, la forme que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, ok? Donc, je vais découper en petits dés et je vais découper tous mes poivrons et mon oignon vert aussi. Alors, nos légumes sont prêts. On va venir voir le gésier, si c'est prêt ou pas. Et moi, j'étais satisfaite. Voilà, pour moi, c'était parfait. Donc, faites cuire vos gésiers selon vos goûts. Voilà, selon votre préférence. Voilà, vous voulez ça assez mou, assez dur. C'est comme vous voulez, c'est vous qui mangez. Voilà, je retire maintenant mes gésiers. Je les mets sur le côté. Voilà le bouillon qu'on a obtenu. On va pas verser. On va mettre ça dans un bol et garder ça aussi sur le côté. On en aura besoin tout à l'heure. Je ramène ma casserole au feu. C'est pas de la saleté qui est là. Tout ça, ce sont les assaisonnements, voilà, qui sont dans la casserole. On change pas de casserole du tout. On garde la même casserole, on remet au feu, juste pour permettre à l'eau qui est dedans de s'évaporer carrément. Et une fois que la casserole est bien sèche, on rajoute notre huile. Une fois que l'huile est chaude, on rajoute nos gésiers dedans et on va les griller, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés là. Vous pouvez les mettre au four aussi si vous voulez pas griller. Mais pour cette préparation-là, pour cette recette-là, j'ai préféré griller mes gésiers. Alors, l'histoire de cette vidéo, c'est quoi? Cette vidéo était censée être pour du riz au gras, du riz au gésier, en fait. Voilà. Et là, maintenant, quand j'ai fini de griller mes gésiers, je me suis rendu compte que mon riz n'est pas suffisant. Oui, j'ai pas vérifié avant. C'est à la dernière minute, j'ai regardé et j'ai vu que le riz n'était pas suffisant. Donc, j'ai décidé de séparer et de faire un peu de riz et un peu de gésier à la banane, à la loco. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, je divise mon huile en deux. Je divise ma tomate écrasée en deux. Voilà. Donc là, à ce stade-là, on va faire des jumelles. Voilà. Donc les 2 casseroles qui sont là sont jumelées. On a mis la tomate, on a divisé en 2. Voilà. On a mis un peu de tomate pâte ici. On a mis un peu de tomate pâte là-bas. On va bien mélanger les deux. On va assaisonner de la même manière. Donc actuellement, ils sont jumeaux. Hein. Mais arrivé au moment là, ils seront plus jumeaux. Donc là, je rajoute mes épices d'assaisonnement. J'utilise des épices passe-partout. Donc, utilisez les épices de votre choix. On en met dans les 2 casseroles. Je mets aussi des herbes de province. Voilà. Dans les 2 casseroles, je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Dans les 2 casseroles, voilà. Comme j'ai dit, ils sont jumeaux à l'heure là. Bientôt, ils seront plus jumeaux. Quand on finit, on mélange très bien le tout.
et on va passer à la prochaine étape. Et voilà à quoi les deux ressemblent en ce moment. Voilà, ils sont exactement pareils. Mais là, maintenant, on va se concentrer sur la casserole blanche. Voilà, ce qui est derrière, la casserole qui est derrière là-bas, elle est à feu très doux. Je l'ai laissée juste à feu doux pour quelques minutes. Je vais éteindre ça tout à l'heure. On va se concentrer sur ce qui est devant nous ici. Donc là, je vais rajouter du piment. Donc, il commence à ne plus devenir jumeau. Et leur identité est en train de changer maintenant. Je rajoute du piment. Ce piment-là, j'ai la recette sur ma chaîne. Je l'ai posté, je crois, il y a 2 jours, si je ne me trompe pas. Voilà, donc si vous êtes intéressé, allez regarder. C'est délicieux, c'est super. Ça passe partout. Vous pouvez faire tellement de choses avec ce piment-là. Il n'y a rien à dire. Donc, on rajoute un peu de piment. Dans cette casserole, on rajoute nos gésiers. Dans cette casserole aussi. Et on va bien mélanger le tout. Voilà. Si vous ne voulez pas épicer, bon, vous n'épicez pas. Hein. Mais bon, ça, c'est pour faire le gésier à la loco, en fait. Voilà, le gésier à la banane plantain. Donc, on va bien mélanger le tout. Et une fois qu'on a fini de mélanger, on va goûter pour voir si l'assaisonnement est parfait. Et oui, pour moi, ça allait. C'était super. Je n'avais pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. Et là, maintenant, je vais rajouter un peu du bouillon qu'on avait gardé sur le côté dedans. Voilà, je vous ai dit de ne pas vous débarrasser de ça. On en aura besoin. On va rajouter juste un peu. On va bien mélanger et on va rajouter les poivrons qu'on a découpés. Poivrons, oignons verts qu'on a découpés là. Le mélange là, on va en rajouter dedans. Juste un peu. Hein. Et dès qu'on rajoute nos poivrons, on va mélanger pendant juste 2 minutes. 2 minutes seulement et c'est prêt. On va mettre ça sur le côté et on va se concentrer sur le riz. Tout à l'heure, on va venir griller la loco, la banane plantain et on va rajouter ça à nos gésiers que vous voyez là. Pour l'instant, une fois que vous avez fini de mélanger, déposez ça sur le côté. On va s'occuper du riz. Alors, dans cette casserole, on a notre pâte de la base, notre base de tomate qui est là. On va rajouter notre bouillon dedans. Voilà, donc tout le bouillon ou juste un peu, ça dépend de la quantité de votre riz. Voilà, j'avais pas autant de riz, j'avais pas beaucoup de riz. Donc voilà, j'ai rajouté la quantité qui me convenait. On va bien mélanger le tout, goûter pour voir si l'assaisonnement est au point et rajouter votre riz. Mélanger très bien, fermer et on va laisser cuire à feu doux. Oui, à feu doux pour éviter de brûler notre riz. À feu doux jusqu'à ce que tout le jus, toute la sauce là, jusqu'à ce que le riz absorbe tout ça et sèche carrément. Et là, on va venir passer à la prochaine étape. Alors, pendant que notre riz est en train de cuire, on va commencer à griller notre banane plantain. Voilà, donc on va faire notre alouko. Voilà. Alors là, je suis DJ comme ça dans la cuisine. En voulant faire du riz au gésier, j'avais pas assez de riz, je suis devenue un DJ en même temps. Là, je fais en même temps tout à la fois. Voilà, ça arrive, hein. Je fais plus que ça même parfois et je suis sûre que ça vous arrive aussi souvent. C'est ça, hein. C'est pas évident, mais c'est faisable. Tant que c'est la nourriture, ça passe parce qu'on aime manger. Alors là, maintenant, pendant que je grille la deuxième partie de mon aloco, je vais jeter un coup d'œil sur le riz. Je vais bien mélanger le tout. Toute l'eau a été absorbée, donc je mélange bien et je rajoute le reste de mes poivrons. Voilà, et je rajoute aussi le reste de mes gésiers. Voilà, et on va bien mélanger le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va mettre soit du papier aluminium si c'est ce que vous avez, ou soit du papier cuisson, il n'y a pas de souci. On va mettre ça par-dessus et on va fermer juste pour permettre à la vapeur de cuire le riz. Voilà, le feu reste toujours à feu super doux, très doux, bon, jusqu'à ce que le riz soit carrément prêt. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. On va fermer et on va laisser continuer de cuire. Voilà.
Pendant que notre riz est en train de terminer sa cuisson, on récupère notre casserole de gésier. Je vais juste réchauffer un tout petit peu parce que c'était sur le côté, donc ça avait refroidi. Je réchauffe légèrement et je rajoute ma banane plantain dedans. Ma banane est comme j'aime. Donc, si vous aimez la banane moins mûre, voilà, faites avec la banane moins mûre, faites avec la banane qui vous convient. J'ai retiré juste un peu, c'était pour moi, pour mettre sur le côté pour manger pendant que je continue ma préparation. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est délicieux avec du riz blanc, avec du pain. Il n'y a rien à dire, c'est délicieux. Voilà, et très bien épicé en tout cas. Et pendant ce temps, on revient à notre riz. Notre riz aussi, il est prêt, il est cuit. Franchement, ma cuisine était... l'odeur était, voilà, à niveau 100, hein, 100 sur 100. En tout cas, avec une base, on a fait 2 plats. Voilà une autre idée encore que je vous donne, vu que, voilà, c'est la période de Noël, on n'a pas le temps. Donc, c'est pas mauvais aussi, voilà. On a fait 2 plats en même temps. En un coup, voilà, comme on dit, une pierre, 2 coups. On a tapé 2 oiseaux avec un caillou. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.